Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais apporter un commentaire sur une vidéo qui a été faite par deux jeunes filles. Certains m'ont demandé ce que j'en pensais, si je pouvais faire une vidéo sur le sujet. Voilà, donc je la fais. C'est l'association des Françaises voilées s'exprime. Donc j'ai pu entendre leurs revendications, leur état d'esprit. J'ai le sentiment, en réalité, pour être honnête avec vous et pour être franc, j'ai l'impression de voir en fait ce qu'on a pu vivre toutes ces dernières années, ces 2 dernières décennies, les collabeurs du système. Aujourd'hui, on a les collabeurs de la dissidence. Voilà, là encore, si tu vas me dire, voilà, Ahmed, tu es tout le temps, tu tournes tout le temps autour de la dissidence, voilà. Bah oui, parce que moi, quand j'entends le discours de ces deux jeunes filles, au-delà de leur foi, ça ne me regarde pas. C'est entre elles et leur créateur. Sont-elles réellement voilées? J'en sais rien non plus. Je sais pas. Voilà, donc c'est une question que je me pose. Peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, la question est posée. Ça ne changera rien si réellement elles sont voilées. En fait, voilà, c'est le discours d'égalité et réconciliation. Voilà, les choses sont, voilà, il y a pas, c'est la théorie du genre, j'ai plus en mémoire exactement, j'ai écouté la vidéo, hein, mais voilà, c'est le discours voilà, on a l'impression qu'ils sont en train de lire un texte d'Alain Soral. Donc moi j'en ai un peu marre de ces musulmans de service. Hein. Nous avions les Arabes de service, maintenant nous avons les musulmans de service. J'ai souvent dit moi que je ne deviendrai pas le musulman de service, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des problèmes avec la dissidence. N'oubliez pas mon parcours, n'oubliez pas d'où je viens, et n'oubliez pas où j'en suis aujourd'hui avec eux. Faites un peu preuve de raisonnement, et vous verrez que tout ça a une réalité. Donc moi, quand j'entends ces jeunes filles parler, voilà, à l'approche de municipal, je crois que c'est la semaine prochaine qu'il va falloir aller poser son bulletin dans les urnes, enfin pas moi, je n'irai pas. Ces deux jeunes filles nous parlent du Parti Socialiste, rien d'autre. Que voilà, aujourd'hui les musulmans sont pleinement adultes, blablabla, et que voilà, nous parlent de Valls, de la théorie du genre, voilà, tout ce qui tourne autour du combat d'égalité et réconciliation, et voilà, ceux qui forment la clique. Et donc, voilà, ces deux jeunes filles nous disent de ne pas aller voter Parti socialiste. Mais elles ne nous parlent pas de l'UMP, du Front National. Bon, les trois partis, les autres, bon, ça gravite autour, voilà. Alors pourquoi est-ce que ces jeunes filles s'attaquent au Parti socialiste et pas, bon, on va dire l'UMP, c'est pas la peine, parce qu'on a bien compris que même dans leur discours, le PS, l'UMP, même si elles ne le précisent pas, c'est pareil. Donc, qui reste-t-il? Hein? C'est l'histoire de Toto dans le bateau. Toto il tombe à l'eau. Donc là, il y a le PS, il y a l'UMP, il y a le FN. Le PS et l'UMP ils tombent à l'eau, il reste qui? À un moment donné, bon, moi je veux bien être le plus raisonnable possible, essayer de pas calomnier, de ne pas médire, de ne pas, chaque discours, croire que, je veux dire, à un moment donné, bon. Je veux dire, il faut aussi que je reste raisonnable. Je ne peux pas non plus faire comme si que c'était... Donc, puisque je suis quelqu'un de raisonnable, je me dis, vous vous foutez de la gueule de qui, les filles, là? Hein? Qui c'est qui est derrière la caméra? Qui c'est qui est en train de... Donc j'en ai marre, effectivement, quand je les entends parler, elles sont plus franchouillards que le franchouillard. C'est le nouveau discours, en réalité. Voilà, c'est la nouvelle mode. Voilà, en fait, ce sont des VRP du Front National. Voilà, il faut le dire clairement. Voilà. Moi, quand je les entends, quand j'entends leur attitude, elles nous citent Baudelaire, machin, c'est bien tout ça. J'en ai pas marre de vouloir tout le temps... bientôt, on va se balader avec un livre comme ça. Tu dis quoi, Baudelaire, Freud, Balzac, machin, juste pour faire bien. Tu vois. Par contre, tu leur dis, je lis, allez, tiens, au pif, allez, les 40... pardon... An-Nawawi, les 40 hadiths, ça non. Ah non, cache-moi ça, nous, on est du terroir. Ça, tu vas trop trouver en prison. Ça non, ça c'est un non, tu peux pas. Tu vois, donc franchement, je trouve ça pitoyable.
Je le dis en toute sympathie, je trouve ça pitoyable. De vouloir, voilà, de ramper encore. C'est toujours la même chose, quoi. C'est qu'il faut que les musulmans. Moi, je me suis rapproché du Front National. Je n'ai jamais. Certains m'ont dit oui, il y a une époque, tu nous disais que tu aimais bien Jean-Marie Le Pen, machin. Je n'étais pas dans l'affectique avec Jean-Marie Le Pen. J'ai rencontré un homme politique. Voilà. Voilà, j'ai donné mon avis sur l'homme politique. Pas sur, voilà. Donc, moi, je suis allé voir le Front National. Avant tout le monde. J'ai fait ce que personne n'a osé faire. Je suis même allé au BBR. Donc personne ne m'a reproché, oui, il y a une Front National. Je suis allé les voir. Regardez le résultat. Je suis allé les voir, on est allé pour la réconciliation. Je suis allé, moi, enfant d'immigrés. Elle parle d'enfants d'immigrés. Voilà. Enfants de père et de mère algériens. Je suis allé les voir. Pour finalement entendre quoi, quelques années après, continuer à cracher sur les musulmans. Voilà. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ou certains, à un moment donné, réfléchissent, se disent, attends, bon, il y en a quand même qui ont fait le parcours avant nous. Voilà, il y en a qui ont fait des choses que nous, on n'aurait jamais osé faire à une certaine époque. Hein, ça a été le tremblement de terre. Et pour entendre quoi, certains vont nous dire oui, Soral nous dit oui, mais c'est de la stratégie, le Front National, c'est le moins sioniste des sionistes, il faut bien... bon, j'en reçois plein de trucs, oui, mais tout ça, tu as vu, c'est du marketing, c'est de la communication, on tape sur les musulmans, mais une fois qu'on aura le pouvoir, on sait qui on va virer, machin. Le discours de... Non, je suis désolé, on fait pas le bien avec le mal. Voilà, les choses sont claires. Donc voilà, là je m'adresse à ces deux filles qui se disent musulmanes. On ne crée pas une mosquée en allant braquer une banque. D'accord? Donc avec vos histoires là, ça ne fonctionne pas ça. Si vous voulez faire les choses bien, il faut les faire bien. D'accord? Donc, votre discours, vous vous mettez à plat ventre et vous voulez prouver, vous allez manger du cochon dans quelques temps pour prouver que vous êtes de bons musulmans intégrés. C'est malhonnête en plus, c'est malhonnête. Vous nous faites perdre notre temps et puis c'est malhonnête. On ne va pas à chaque fois rechanger à chaque fois la machine. Vous n'avez pas compris que ils vous remplaceront demain, comme ils m'ont remplacé à moi. Comme ils m'ont remplacé à moi. C'est la même chose. Le problème, c'est qu'on ne tire pas de leçon. On oublie. On oublie. Vous n'avez pas remarqué que tous ceux aujourd'hui qui sont autour de données Soral, c'est depuis que je suis parti qu'aujourd'hui on donne le micro à certains parce qu'ils se sont dit avec Ahmed, c'est compliqué. En plus, maintenant il ouvre sa gueule. Donc il ne faut pas laisser de vide. Maintenant on va donner la parole aux Noirs et aux Arabes. On ne l'a pas donné à Ahmed, on s'est servi de lui pendant des années. On a pillé tout son savoir, toute son énergie. On s'est servi de la bande dessinée pendant des années. Aujourd'hui, ça a pété. Il faut qu'on camoufle tout ça. Donc demain, ils vont vous dégager. Et ils en mettront d'autres. Donc résultat, vous nous faites perdre notre temps. Donc moi, je me sens dans l'obligation de le dire. Méfiez-vous. Ce discours-là, c'est un discours politique. D'accord? Moi, je suis aussi de parents paysans. Mon père, Allah yarhamou, paix à son âme. Il est enterré en Algérie aujourd'hui. J'ai toujours tenu ce discours-là. J'ai toujours dit que les paysans, c'était un vrai problème en France. Pas 2 semaines avant qu'on aille aux urnes. Pas ce discours-là, la France, quand je vois le Panthéon, arrêtez vos conneries. C'est des conneries, ça. C'est le discours de Fils de France, Albert Ali, LLP, tout ça. Vous tenez tous le même discours. Discours du musulman franchouillard. C'est malhonnête. C'est malhonnête. On n'a pas à vouloir ressembler à qui que ce soit. On est français. Stop. Français, musulmans. Et on n'a pas à franciser notre religion et notre islamité. On n'a pas à le franciser, je suis désolé. Donc déplaise à certains. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous continuez à vous mettre à plat ventre. Vous êtes des collabeurs de la dissidence. Voilà. Vous critiquez les collabeurs, Fadela Amara, de Ni Pute Ni Soumise, Malik Bouti, etc. C'est la même chose, dans l'autre sens. Même politique, mensonge, manipulation. En fait, vous faites exactement la même chose. Donc voilà, j'avais envie de bismillah. Ça va me calmer un peu. Certains me disent, ouais, mais tu fais glou 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 quand tu bois ton thé. Parce que le micro, il est près de ma bouche. Je ne vais pas couper le micro pour... Je suis désolé, mais oui, c'est mal poli et tout. Allez, vous lavez la tête. Donc voilà, je voulais juste réagir par rapport à cette vidéo. J'en suis à 12 minutes.
Et j'aimerais j'en profite pour vous dire comment faire pour ne pas tomber dans la manipulation. Là, je m'adresse parce qu'on a affaire à deux filles qui sont volées, donc elles s'adressent en priorité aux musulmans, d'accord, aux musulmanes et aux musulmans dans leur globalité. Je dis, pour ne pas vous faire avoir, il y a un outil, il y a une chose qu'il faut essayer de ne pas oublier, c'est d'être dans l'instant présent. D'accord? Parce que le monde politique, en réalité, c'est quoi? C'est, il nous projette tout le temps, ou dans le passé, ou dans le futur. D'accord? C'est ça l'escroquerie. C'est de nous amener, c'est de manipuler nos pensées. Nous qui sommes musulmans, il y a un proverbe arabe qui est malheureusement assez vrai, qui dit quand tu perds quelque chose, voilà, si tu as perdu les clés de ta voiture, rentre en prière. Tu vas les retrouver tout de suite. Pourquoi? Parce que le malin, Satan, il sait une chose. Il sait que la chose la plus importante pour le croyant, pour le musulman, c'est le moment présent. Et a fortiori, le moment où il est en prière. D'accord? Donc pour ne pas que le musulman puisse profiter pleinement de sa rencontre avec Dieu, parce que la prière, c'est pas juste se prosterner, c'est une faveur que Dieu a donnée à l'humanité, d'accord? C'est de pouvoir le rencontrer en live. C'est la Wi-Fi, direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Et donc le malin, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas que tu puisses rentrer en connexion avec Dieu, qu'à ce moment précis, tu sois dans le présent, parce que pour rencontrer Dieu, il faut être dans le présent. Si tu es avec quelqu'un, mais tu penses à ce que tu as fait hier ou ce que tu vas faire demain, tu n'es là que physiquement. D'accord? Donc le malin, il a compris qu'il ne faut pas que tu sois dans le moment présent. Et là, à ce moment-là, il va te dire tes clés. On te dit, voilà, tu es en train de faire ta prière, ah, mes clés, ça y est, je suis à Ouasson. Tu as presque envie d'arrêter ta prière. D'accord? Le monde politique, c'est pareil. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui nous pourrit la vie? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous stresse? C'est les pensées. C'est ce qui nous pollue en permanence. On n'est jamais dans le présent. Parce que quand tu es dans le présent, tu vis pleinement ton moment présent. D'accord? Donc tu peux profiter des gens que tu aimes, de ce que tu as. Hein, t'as un thé, bismillah, magnifique. Voilà, si je le bois en pensant à rien, je le bois et je l'apprécie. Je me dis, magnifique, le thé, il est bon. Si je suis en train de penser qu'il faut que j'aille payer mon loyer, je m'étouffe. C'est la même chose. D'accord? Donc le monde politique, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule nos pensées. Ils sont en permanence en train de nous dire, nous allons demain, l'amour, les oiseaux, le frigidaire il est plein, le loyer il n'y en a plus, tout va bien. Voilà. Mais si tu veux être dans la réalité, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu sois dans le moment présent. Et quand tu es dans le moment présent, tu dis non. Non, monsieur, madame, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Pourquoi feriez-vous demain ce que vous n'avez pas fait hier? Alors d'autres vont nous dire, oui mais le Front National, c'est différent, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Oui, alors pourquoi je vais attendre qu'ils aient le pouvoir pour me cracher dessus? Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que je me dise, dans mon moment présent, quand je regarde comment ils parlent de moi, je dis, j'ai pas envie qu'ils soient au pouvoir. Je suis complètement stupide, je suis complètement débile. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu me craches dessus, tu n'es pas au pouvoir, et quand tu seras au pouvoir, tu vas être gentil avec moi. Il faut arrêter les conneries. D'accord? Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose d'important auquel il faut penser, c'est je vote pour ceux qui veulent voter. Hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour les gens qui ont envie de voter, ne votez pas en fonction de ce qu'on vous a promis. Ne votez pas en fonction de ce qu'on nous promettra pour demain. C'est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que les hommes et ces femmes politiques nous ont apporté? Rien. La merde. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, voilà, j'en ai plus que marre de ces discours de collaborateurs de la dissidence qui viennent juste, en fait, faire un travail de rabattage. Donc, je dis aux musulmans, soyez vigilants. Soyez vigilants, ne vous laissez pas tromper par le malin. Hein, d'accord? Parce que le malin, il nous trompe aussi par des gens qui ont l'aspect humain, mais qui sont en réalité des petits diablotins, mais qui te prennent par la main, tu vois.
Voilà. Le malin, il peut t'appeler pour aller faire le con. Il t'appelle. Mais aussi, il peut aussi t'appeler en te prenant par la main, mais par un de ses disciples, un être humain. Il vient, il dit, viens, je t'en viens voir, tu vas voir, c'est génial. Voilà. N'écoutez pas ce genre de discours de ces filles qui, voilà, qui, je ne sais pas pourquoi, elles ont envie d'être plus franchouillardes que le franchouillard. Moi, j'aime la France, je me sens complètement français. À une époque, je tenais le même discours. Hein, je veux dire, moi, je ne leur jette pas la pierre. Je dis, voilà, j'ai mon parcours, je l'ai fait avant vous, ce parcours-là. C'est du vécu. Je ne suis pas en train de supputer, c'est du vécu. Je parlais de patriotisme, parce que je disais, moi, le nationalisme... Alors, on m'a dit, oui, mais le nationalisme... J'ai dit, non, il n'y a pas de nationalisme. Moi, le nationalisme, le prophète, notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, nous a dit, le nationalisme, c'est quelque chose de pourri. Le nationalisme, voilà à quoi ça mène. On voit bien à quoi ça mène. Donc, ils se sont dit, bon, la tête dure, le Moalek, bon, voilà. Moi, j'aurais dit, je suis patriote. Voilà, c'était pour faire plaisir, pour dire, voilà, c'était pour dire, je me sens complètement français. Je veux dire, moi, je parle français, je m'habille français, je rêve en français, je mange français, quand même. C'est incroyable, ça. Tu veux quoi, mon froc? Donc voilà, mais en réalité, aujourd'hui, le mot patriote a pris une autre connotation. C'est une escroquerie. D'accord? Ça veut dire nationaliste. Ça veut dire nationaliste. Le patriotisme, c'est le nationalisme, c'est la même chose. C'est juste, on enrobe la réalité. Le malin, il vient et fait, non, moi je suis musulman, patriote. Ah non, pas nationaliste, parce que c'est interdit chez nous. Je suis patriote. C'est pas la même chose, c'est l'amour de la terre, les tomates, les salades, le cochon bientôt. Halal. Ah non, c'est pas la même chose. Là, il est halal. Oui, on a le droit de manger du cochon halal. Bah, Cheikh Sora, il a dit que c'était possible aujourd'hui. Bah, je sais pas, il a reçu la visite. Je sais pas, mais il a eu une révélation. Donc voilà. Donc, faut arrêter ces discours. On n'a pas, nous, à se justifier. Quand je dis nous, c'est nous, Français, la communauté musulmane. On n'a pas à se justifier. On n'a pas à être plus français que le français. Nous sommes français, point barre. Et si on veut d'abord que les choses avancent, il faut déjà qu'on soit clair dans notre relation verticale. On ne fait pas comme ça avec Dieu. Parce que ça, c'est comme ça. Ça, c'est du crochet à la zizou. Non. À gauche, non, à droite. D'accord? C'est droit. Écoute, je suis droit, tu viens m'emmerder avec ma religion, bon, je vais bien te répondre, parce que tu es apparemment, vous êtes apparemment les garants de ce que je suis. Quand j'oublie que je suis musulman, vous me le rappelez. Tu es musulman, mais t'es de quelle origine? Tu fais pas comme ça. Voilà. Tu dis, l'islam, c'est ça. Par contre, je vous invite à une chose. Voilà mon discours. C'est comment dire, je trouve pas le mot. Que tu t'intéresses, pardon, à ce que c'est que l'islam. Voilà, ce sera plus simple, d'accord? Tu me demandes pas de rentrer dans le moule, d'adapter mon islamité à ce que tu as envie que ce soit. L'islam, c'est ça. Maintenant, il faut que tu fasses l'effort de comprendre qu'est-ce que l'islam. Pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, pourquoi ceci est interdit, et tout ira bien. D'accord? Mais de là à vouloir franciser l'islam, ça va, ça suffit. C'est malhonnête dans tous les sens. C'est malhonnête, j'ai pas à tricher, moi. J'ai pas à te... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, certains me disent, oui, Ahmed, d'après Soral, je le dis parce que là, il y a encore des gens qui sont en train de m'envoyer... bon, c'est pas le sujet, mais tant pis, je le dis quand même. Il y a des gens qui m'envoient des photos, oui, il y a des jeunes qui partent en Syrie, c'est de ta faute, Ahmed. De toute façon, la collaboration... Alhamdoulilah, mort de rire, les mecs. Bismillah. Je t'enverrai la photo de son cadavre et tout, nanana. Donc ils essayent de... Il y a des journalistes, moi, qui ont parlé avec moi, qui m'ont dit, oui, nous avons eu Soral, qui nous disent que vous êtes un takfiriste. Je dis, c'est quoi un takfiriste, madame? Oui, vous vous êtes radicalisé depuis que vous avez quitté la dissidence, machin. Voilà. Les méthodes de la dissidence. Méthodes crapuleuses. Ils sont prêts à te faire enfermer pour 20 ans pour se débarrasser de toi. Mais moi, alhamdoulilah, j'ai pas d'histoire de problème, j'ai pas des histoires de mœurs. J'ai pas reçu de l'argent à des gens que vous combattez. De l'UMP, voilà, j'en dirai pas plus.
C'est un avertissement pour vous. Continuez à me... Continuez. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est mieux. Voilà, donc je pense que j'ai répondu, j'espère en tout cas aux questions qui m'ont été posées. Je pense que les filles verront la vidéo. Si elles ont envie de me répondre, qu'elles me répondent. Si elles n'ont pas envie, Allah Yisahal, comme on dit chez nous. Bonne route. Voilà, cessez de vous mettre à plat ventre, les filles. On n'a pas besoin de ça. Hein. Je veux dire, on se prosterne devant notre Créateur. On n'a pas à se prosterner devant qui que ce soit. Encore moins auprès des crapules qui sont en train de dénigrer, calomnier quelqu'un qui les a côtoyés pendant longtemps, qu'ils ont envie de foutre en prison parce qu'ils sont pro-Bachar al-Assad. Voilà, donc vous êtes en train de participer, il y a une saloperie, parce que demain, si le Front National arrive au pouvoir, bon, je n'y crois pas trop, mais le peu qu'ils vont prendre, moi je connais ces gens-là, je les ai côtoyés, j'ai vu qui ils sont. D'accord. Donc prenez-moi un exemple, je pense que mon parcours, il est riche à ce niveau-là, d'accord. Il s'est passé énormément de choses, résultat de tout cela, il te crache à la gueule. Il te crache à la gueule. Voilà, donc si vous aimez, parce que dans la vidéo, ces jeunes filles disent oui, on a marre d'être tout le temps, bon voilà, vous êtes obligé de se mettre à plat ventre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez besoin de vous justifier en permanence et de nous dire nous sommes français, plus français que le français? Tu es française, musulmane. Classe. Voilà. Ils veulent pas de toi. Il se passera ce qui se passera. De toute façon, je vais vous dire une chose. Le jour où les musulmans en France prendront un poids, vous verrez ce que la France réellement pense des musulmans. Tant qu'on sera dans... C'est vrai, on n'aura pas trop de soucis. Le jour où les musulmans ils diront stop, nous on est ni des terroristes, ni des guerriers, ni on veut de mal à personne. Notre religion est une religion universelle. Nous sommes les garants du christianisme et du judaïsme aujourd'hui. Voilà. Vous verrez ce jour-là comment les bateaux ils vont être remplis. Mais il faut l'assumer. À un moment donné, il faut l'assumer. Écoute, moi je suis musulman, je suis musulmane. Mon islam c'est ça. C'est pas à toi de me dire ce que c'est que l'islam. Il y a le Coran et la Sunna. Voilà. Stop. Le Coran est notre bien-aimé Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. Ça nous suffit largement. On n'a pas besoin, nous, d'autre chose pour nous dire comment on doit vivre notre religion. On respecte ce pays, on l'a toujours respecté. On est d'ailleurs bien trop intégré, à mon grand désespoir. Malheureusement, on s'est, je crois, trop intégré. Malheureusement. Et il faut quoi maintenant? C'est la désintégration maintenant? On n'existe plus? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de... Je veux vivre dans ce pays à tout prix? Vendre mon âme pour être accepté pour ces chiens qui sont en train de massacrer nos frères et sœurs en Centrafrique, au Mali et ailleurs, en Syrie. Non, les filles, à un moment donné, il faut rester digne. Tu viens me demander, tu dis ça va, je ne veux pas non plus défroquer pour ce pays qui sont en train de massacrer mes frères et sœurs. Ça va. Il faut à un moment donné, voilà. Autrement, on ne respectera pas. Voilà. Ok. Voilà, je vous salue bien, j'espère ne pas vous avoir offensé les filles, c'était pas le but, hein. J'espère juste que je vais réveiller certaines choses en vous. Voyez mon parcours, hein. Essayez de voir un peu ce qui s'est passé, tout ce que j'ai pu faire pendant 7 ans, et regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et ce sera pareil pour vous. Croyez-moi. Voilà. Sur ce les filles, salam alaikum, et qu'Allah nous guide et qu'il nous montre le vrai du faux. Et je salue tout le monde. Ciao. Bismillah.